Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et le décryptage de notre expert Jérôme Ivanichenko. On a décidé ce matin de se pencher sur la nouvelle série de TF1. Demain nous appartient. Un nouveau feuilleton quotidien qui sera lancé le 17 juillet en Access Prime Time. C'est une grande nouveauté. Alors Jérôme, dites-nous tout sur cette série. Quel est le pitch, comme on dit, de Demain nous appartient? Alors écoutez, ça démarre très fort par une explosion en plein milieu du port de Sète. Une collision entre deux bateaux. Il y a des victimes, des disparus et parmi eux, le fils de Chloé, joué par Ingrid Chauvin. Elle appartient au clan Delcourt, un clan qui va en affronter d'autres pour tenter de faire la lumière sur ce qui n'est peut-être pas un simple accident. Évidemment, une juge d'instruction et un couple de policiers viendront mettre leur nez dans cette drôle d'affaire. Alors voilà, en quelques mots, c'est la rampe de lancement de l'arche narrative de cette nouvelle saga. Pour les scénaristes, ça laisse des portes ouvertes à de multiples rebondissements, mais toujours dans cet esprit de thriller où les trahisons se nouent et se dénouent autour d'un fait divers. Au casting, autour d'Ingrid Chauvin, on retrouve d'autres visages bien connus des téléspectateurs. Laurie Pester, vous le disiez, Charlotte Valandré, Alexandre Brasseur ou encore l'ancien des chiens Atmen Khelif. Le tournage a débuté il y a tout juste un mois dans le sud de la France, dans la région de Sète. La production a installé ses studios dans un entrepôt de 1600 mètres carrés pour le tournage des scènes d'intérieur. Mais petite originalité de cette saga, la moitié des séquences est enregistrée à l'extérieur de ces studios dans des décors naturels ou déjà existants. Et avant même son lancement, on le sait, cette nouvelle série est un gros pari pour TF1. Oui, pour une raison très simple, c'est que TF1 n'est jamais allé sur le terrain de la fiction quotidienne d'Access. Elle adopte une stratégie qui a porté ses fruits ailleurs, sur France 3 par exemple. Ça vous rappelle forcément quelque chose. D'ailleurs, Demain nous appartient à déjà un petit surnom. On l'appelle le plus belle la vie de TF1, d'abord à cause du format. Cette nouvelle série est découpée en épisodes de 26 minutes. Elle n'a donc rien à voir avec les sagas estivales traditionnelles de la Une, comme Dolmen, Les Cœurs Brûlés ou Terre Indigo, qui étaient des séries de prime time. Et puis cette comparaison avec le feuilleton à succès de France 3, il tient surtout parce que sa fabrication est assurée par la même société de production, Telle France. Et puis enfin parce que TF1 pourrait en faire un nouveau point fort de sa grille de programme bien au-delà de l'été. Si Demain nous appartient rencontre le succès attendu, elle pourrait s'installer durablement en début de soirée. TF1 a beau la présenter jusqu'ici comme une série saisonnière, personne n'est dupe. Elle pourrait prendre la place des jeux qui occupent l'accès de la chaîne depuis des années. D'autant que la Une a commandé, écoutez bien, 130 épisodes de 26 minutes au rythme d'une diffusion quotidienne. Ça nous conduit quand même jusqu'à mi-janvier 2018. Ça fait un peu long. Alors ce matin, TF1 est un peu moins catégorique et nous rappelle quand même que 40 nouveaux numéros de The Wall, le jeu de Christophe de Chavannes actuellement à l'antenne, seront tournés à la fin du mois. Reste que l'ambition de la chaîne est tout de même de trouver la martingale, de faire une autre proposition aux téléspectateurs sur ce carrefour si stratégique de l'Access Prime Time. Premier élément de réponse donc le 17 juillet prochain à 19h20 sur TF1. Voilà, et c'est un pari à haut risque puisque la Une a commandé donc 130 épisodes qui ont été achetés, qu'il va donc falloir diffuser. Évidemment, si les audiences sont mauvaises, ça va devenir très compliqué pour la Une à 19h. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de fiction française en Access Prime Time sur la Une et vous l'avez bien compris, c'est donc un test peut-être pour la rentrée. Ça commence le 17 juillet. Demain nous appartient. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. On vous retrouvera demain dans un instant le journal des médias de Guillaume Janton sur Europe 1.